Merci, papa. Tu es très haut, tu es très saint. Et nous disons tous ensemble, Seigneur, le puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, papa, merci. Jésus, Jésus. Alors, sincèrement, j'ai pas d'idée. Tu es digne de gloire, peut-être. Je sais pas. Arrête un peu. Nathalie, arrête ce que tu fais. Arrête. Tu joues, vous chantez. Mais est-ce que vous connaissez c'est quoi l'adoration? Lorsque tu rentres à la profondeur. Là où David a adoré. La Bible dit quoi? Avec la harpe et la lutte. Aujourd'hui, la santé, vous ne savez pas. Vous ne savez pas jouer. Axel, c'est quoi l'adoration, hein? Vous qui chantez, dis-moi maintenant, c'est quoi l'adoration? Que je sache. Parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas. Hein, Axel? Qu'est-ce que c'est l'adoration? Réponds-moi. Réponds. C'est quoi? J'attends la réponse. L'adoration, c'est quand on adore le Seigneur avec tout son cœur, tout son être, en chantant, par des chansons. Tout simplement, on va à l'église. Et pour moi, l'adoration, c'est le quotidien. C'est pas qu'à l'église, ni à la maison, c'est dans ta vie actuelle. C'est tout le temps et voilà, à chaque instant. Bonjour et bienvenue à l'émission École d'adoration. Alors comme nous avons pu le voir dans le sketch, l'adoration est un sujet qui porte plusieurs interrogations au sein des enfants de Dieu, que ce soit des serviteurs, que ce soit des personnes, des fidèles. L'adoration, qu'est-ce que c'est? Vraiment, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et grâce aux intervenants qui seront présents, vous allez essayer de décortiquer ce qu'est l'adoration, d'où vient l'adoration. Aujourd'hui, notre émission va se charger d'essayer de comprendre et de décortiquer la définition de l'adoration. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'adoration? Quelles sont les origines de cette chose? Et aujourd'hui, j'ai avec moi 3 personnes. Donc nous avons le frère de Leveux. Bonjour Leveux. Bonjour. Nous avons la sœur Hélène qui est là. Bonjour sœur Hélène. Bonjour. Et nous avons le pasteur Augustin qui est là avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors aujourd'hui, ils seront avec nous pour essayer un peu de découvrir ce qu'est l'adoration. Mais je vais d'abord commencer avec un petit quiz. Donc je vais demander à sœur Hélène et frère de Leveux de répondre à des petites questions, d'accord? Elles ne sont pas très difficiles. Donc ça devrait aller. Alors, frère du Leveux, la première question est: dans quel verset se trouve ce passage? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Alors, nous avons 4 propositions. Nous avons Jean chapitre 4, verset 23, Jean chapitre 3, verset 16, Matthieu chapitre 25, verset 13, et 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Bien sûr, la première, Jean 4, verset 1. Très bien, alors on va accueillir les deux. Alors, sœur Hélène, la deuxième question. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 5, la Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume de... Vous avez 4 propositions. Un royaume de pécheurs, de sacrificateurs, de prophètes ou de pasteurs? La deuxième question. La deuxième réponse? C'est très bien. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On peut applaudir. Alors, je vais demander à Dieu le veut, en combien de parties est divisé le tabernacle ou le sanctuaire? En 3 parties, en 5 parties, en 2 parties ou en 4 parties? En 2 parties. Très bien, effectivement. Le sanctuaire est divisé en 2 parties. On peut applaudir. Alors, sœur Hélène, parmi ces commandements, lequel est correct? Tu n'auras pas d'autre église, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras pas d'autre pasteur, tu n'auras pas d'autre Bible. La troisième, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ah, d'autre Dieu, c'est la deuxième réponse. C'est la bonne réponse, effectivement. C'est la troisième. Et enfin, la dernière question, ça je pense que je peux vous la poser à tous les deux, vu que vous êtes des chantres. Complétez la suite de la chanson. La chanson c'est Alpha Omega.
Nous te rendons la gloire, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de... Louange. Tu es digne de louange. Alors, nos invités ont bien répondu à l'ensemble des questions du quiz. Ça, c'est super parce que vous lisez la Bible et vous savez de quoi la Bible nous parle par rapport à l'adoration. Et d'entrée de jeu, nous allons continuer avec notre pasteur Augustin, qui va nous apporter l'éclaircissement avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'adoration? Alors, pasteur, je vous pose la question. L'adoration, elle vient d'où? D'où ça sort? Parce qu'on ne sait pas si c'est un pasteur qui a dit ça du jour au lendemain, voilà, il faut adorer le Seigneur. Comment on adore, qui peut adorer, d'où ça vient? Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer par rapport à ça, avec la parole du Seigneur? Merci. On va quand même aborder ce sujet qui est trop vaste. L'adoration vient du trône de l'Éternel, dans la pensée de Dieu. L'adoration, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas même une invention de l'Église. Parce que l'adoration existait avant que l'Église soit là. Avant même que l'homme puisse exister sur la terre. L'adoration était déjà dans le ciel, dans le trône du Seigneur, là où les anges l'adorent, les vieillards, les êtres vivants et tout ce qui se trouve autour du trône adorent le Seigneur jour et nuit. Parce que là-bas, il n'y a pas les jours, il n'y a pas les nuits. La nuit. Quand on parle de jour et nuit, à cause du concept humain, jour et nuit. Mais là, ils adorent le Seigneur de siècle et de siècle. En fait, Dieu, en créant l'homme, il a voulu que l'homme soit un sujet de sa gloire et qu'il a présenté l'homme sur la terre. L'homme aussi puisse continuer à adorer Dieu comme les anges qui le faisaient et qui le fait dans le ciel. C'était vraiment l'objectif de Dieu pour créer l'homme. Voilà, il a dit créer l'homme à notre image, qui soit à notre ressemblance. Et Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, afin qu'ils puissent cultiver le jardin, les garder, tout ça. Et chaque fois, Dieu venait parler avec l'être humain. Et l'être humain rendait gloire au Seigneur. Voilà, en fait, l'adoration, ça sort du cœur du Seigneur. Et l'adoration, c'est Dieu qui l'a commencé, c'est pour lui, et ça restera pour lui seulement. Voilà l'origine de l'adoration. L'origine de l'adoration, ce n'est pas pour ceux qui nous écoutent. L'origine de l'adoration, ce n'est pas nos églises. Ce n'est pas les églises. Ce n'est pas même les prophètes qui ont passé. L'origine de l'adoration, c'est Dieu lui-même. Et vous allez voir, Israël, lorsqu'ils étaient encore esclaves en Égypte, Dieu a dit à Moïse, je t'envoie afin que tu puisses faire sortir mon peuple. Et ils vont aller dans le pays que je leur ai donné. Par là, ils vont m'adorer. Ils ne peuvent pas adorer Dieu dans l'esclavagisme en Égypte. Donc l'adoration, pour bien faire comprendre les gens qui nous voient et qui nous écoutent, l'adoration vient du Seigneur, créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Voilà, en bref, parce que c'est un peu long. Merci beaucoup pour cette réponse, pasteur. Et je reviens juste sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que l'adoration vient de Dieu lui-même. Mais du coup, si l'adoration vient de Dieu, qui peut adorer? Est-ce que tout le monde peut adorer? En fait, tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Ça peut être oui et non. Quand je dis oui et non, dans le sens que c'est oui, parce que tous les êtres humains que Dieu a créés, ils ont le devoir et l'obligation d'adorer Dieu. Si quelqu'un peut nous peut lire quoi dans Romains chapitre 14, on prend un peu la parole de Dieu. Romains 14, dans le verset, je crois que c'est Romains chapitre 14. Qu'est-ce que la Bible dit là? 11, il dit quoi? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Il dit tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Donc en quelque sorte, toutes ces créatures que Dieu a créées doivent l'adorer. La nature adore Dieu, les eaux adorent Dieu, et le ciel adore Dieu, la terre adore Dieu. Tout ce que Dieu a créé, toute créature adore Dieu. Donc, il a le devoir d'adorer. Mais il y a d'autres créatures qui sont sorties dans les pensées du Seigneur, au lieu maintenant de commencer à adorer le Créateur,
qu'il adore les autres dieux qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Donc, dans la pensée de Dieu, ces créatures doivent l'adorer. Donc, tout le monde peut adorer Dieu. Voilà pourquoi je peux dire oui et non. Les non, c'est quoi maintenant? Et maintenant, comme le monde est devenu corrompu, donc le monde est corrompu, pourquoi nous allons rentrer dans l'origine? Parce que ce qui a fait la rébellion de Lucifer, l'ange de lumière, qui mettait la soie à la perfection, qui dirigeait, il était le directeur d'adoration dans le ciel. Vous savez, Dieu n'a pas créé Satan comme on le voit aujourd'hui. Hein. Dieu l'a créé, il était l'ange de lumière, qu'on appelle Lucifer. Son travail était quoi? Il dirigeait l'adoration. Il voyait comment les anges adoraient les créatures que Dieu a créées dans le ciel. Ils adoraient Dieu. Il fit un moment comme ça, lui aussi dit, ah non, c'est pas possible, moi je peux aussi recevoir cette gloire-là. Et la suite, nous le connaissons, Dieu l'a précipité avec les anges qui étaient corrompus, qui voulaient le suivre dans son chemin de la malédiction. Alors, tu vois, et par là, lui restant avec cette pensée, parce que lui, la vie, vous savez, hein, le diable connaît l'adoration. Il le sait. Il sait l'adoration. Il sait c'est quoi l'adoration. En réalité, l'adoration fait de celui qu'on adore Dieu. Donc, l'adoration fait de celui qu'on adore Dieu. Donc, si vous adorez quelqu'un, vous le faites votre Dieu. Parce que l'adoration est réservée seulement à Dieu. Alors, Satan, lui, Lucifer voulait aussi recevoir l'adoration. Lorsqu'il veut recevoir l'adoration, il va devenir Dieu. Alors, or Dieu est unique, il devait rester unique des siècles et des siècles. Et voilà pourquoi Dieu a dit, non, 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 ta place n'est pas ici, votre place n'est pas ici. Allez, sortez du royaume de la lumière, du royaume de la gloire. Et c'était comme ça. Et lui aussi, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu en dehors, il est sorti du milieu céleste de la sainteté, il est descendu, il veut que maintenant les êtres humains puissent commencer aussi à lui adorer. En fait, qu'ils puissent devenir leur Dieu. Satan aussi est devenu le Dieu. Si nous lisons dans le livre des Corinthiens, il dit, le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence. Satan est devenu Dieu par ceux qui les adorent. Toutes les personnes qui adorent Satan, il le fait leur Dieu. Voilà pourquoi je dis, l'adoration est pour tout le monde. L'adoration n'est pas aussi pour tout le monde. L'adoration est pour, comme vous venez de poser une question ici, Apocalypse 1, il dit quoi? Jésus nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc l'adoration est réservée aux sacrificateurs. Il faut que tu sois sacrificateur pour adorer Dieu. Alors si tu n'es pas sacrificateur, tu ne rentreras pas dans le tabernacle. Tout à l'heure, tu as posé la question, il y a combien de parties dans le tabernacle? Or, dans le tabernacle, il n'y a que les sacrificateurs qui y rentrent pour offrir le parfum qui est le synonyme d'adoration, tout ça. Donc tu ne peux pas s'approcher dans le trône du Seigneur si tu n'es pas qualifié. Il faut que tu sois qualifié. La qualification, il faut que tu sois saint. Dans le tabernacle céleste, que tu sois saint. Et nous verrons peut-être dans la suite comment l'adoration a quitté les ciels pour qu'on puisse adorer aussi Dieu sur la terre. On verra ça. Voilà, bref, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse, pasteur. Et il y a une chose que je retiens dans ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on adore une chose qui devient notre Dieu. Donc en fait, l'adoration comporte à une chose, fait de cette chose-là notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement dans l'adoration? L'adoration, c'est l'expression de l'homme. Il s'exprime la reconnaissance envers quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui est plus grand que lui. C'est l'expression de l'homme qui exprime sa reconnaissance envers Dieu. Donc, lorsque l'homme adore Dieu, il exprime sa reconnaissance. Oui, je suis sorti de Dieu. En plus, j'ai péché, mais tu m'as récupéré dans la rédemption avec Jésus. Donc, lorsque l'homme adore le Seigneur, il témoigne seulement son attachement, il montre sa reconnaissance. Alors, si tu n'adores pas Dieu, donc cela veut dire que tu n'es pas reconnaissant. Et Dieu t'a créé et Dieu t'a sauvé. Adoration. Si quelqu'un qui n'adore pas Dieu, donc il dégage cette ingratitude. Non, de toutes les façons, moi, c'est mon Père.
père et ma mère, je suis né avec mon père et ma mère, oh, Dieu n'existe pas. Tu vois, les gens qui adorent Dieu, ils viennent témoigner cette expression. Si moi je suis tel que je suis, parce que tu m'as créé, tu veux me créer un animal, un poisson dans l'eau, un oiseau, même un arbre, même un insecte, mais tu m'as créé un homme avec toute cette capacité et tu m'as créé à ton image. Et en plus, je ne pas arrêté là, et tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. La rédemption, qu'un jour je rentrerai vers toi. Et c'est cette expression-là que l'homme exprime devant Dieu, cette reconnaissance-là fait l'adoration. Donc l'adoration, c'est vraiment une reconnaissance, une expression. Et j'aimerais demander au frère Dieu-Levé et à Sœur Hélène, vous êtes chantre dans l'assemblée, et souvent, on a l'impression que l'adoration, c'est un chant. Enfin, voilà, que l'adoration, l'expression de l'adoration par la chanson. Mais vous, en tant que serviteur et servante, comment on peut être sûr qu'on adore Dieu? Est-ce qu'on adore Dieu seulement avec la musique, par la musique, ou bien ça se limite simplement à l'église, ça se limite dans les choses qu'on fait? Vraiment, j'aimerais avoir une réponse de vos parts sur vraiment comment on adore Dieu au quotidien en étant humain, en étant homme-femme et en étant serviteur et servante de Dieu. Donc, je demandais à Dieu de répondre. Bon, merci pour la question, c'est vraiment très important. Et donc l'adoration, ce n'est pas que le chant, parce que tu peux chanter, mais en réalité tu n'adores pas. Parce que l'adoration, d'abord, pour que ça devienne une expression qui est conduite par la chanson et les paroles, c'est d'abord une vie, un style de vie. D'abord, si tu as le style de vie, ce style de vie-là te conduit à adorer. Et cela fait de toi un vrai adorateur. Et la Bible me dit, même, vous avez cité le verset, il cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu dans les mensonges ou bien sans l'esprit. Donc, tu es obligé d'adorer en esprit et en vérité. Lui-même, il a dit, parce qu'il sait que l'adoration ne se limite pas que sur la terre, mais que l'adoration est éternelle, parce que même quand Jésus-Christ reviendra nous prendre, on sera en haut pour l'adorer. Donc l'adoration ne se limite pas que dans la chanson, dans les paroles, mais c'est plus profond que ça. C'est vraiment plus profond que ça. Voilà. Merci beaucoup. Sœur Hélène? Moi, franchement, le frère Dieu, il a tout dit. Je veux juste rajouter, faites l'adoration, c'est tous les jours. On doit être comme Christ. On doit marcher comme Christ. On doit vraiment faire tout ce que Christ a fait sur la terre, nous, on doit le faire. Comme ils ont dit dans la Bible, l'adoration, on doit le faire tous les jours, en vérité. Donc ça veut dire qu'on doit faire les choses, ce que Dieu veut que nous soyons et ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc on doit vraiment marcher comme Christ. Donc Christ n'a pas menti, Christ n'a pas fait la publicité, Christ n'a pas triché. Donc c'est vraiment une marche à chaque instant. Chaque instant. C'est chaque moment, on fait tout ce qu'on doit faire. Même quand on prépare, même quand on étudie, même quand on marche, même quand on voit des choses, on doit faire des choses comme Christ. On est comme Christ, on doit vraiment être l'exemple de Christ sur terre. Je veux juste rajouter ce qu'il a dit. Il a vraiment tout dit. Moi j'ai rajouté, on doit être comme Christ sur terre. Super, merci beaucoup. L'adoration, ça revient à être comme Christ sur terre et c'est quelque chose de quotidien, de tous les jours. Alors, pasteur, j'aimerais vous demander, par rapport à l'adoration, vu qu'on dit que c'est quelque chose qui est de tous les jours, est-ce que l'adoration, c'est la prière? En fait, je vais les compléter. C'est tu sais, quand vous avez posé la question, est-ce que chanter, c'est adorer? Donc l'adoration ne se limite pas à chanter. C'est un élément dans l'adoration. Le cantique, c'est un élément dans l'adoration. La prière, c'est un élément dans l'adoration. Parce que l'adoration a des façades. Donc dans ces deux facettes de l'adoration, il y a l'adoration extérieure et l'adoration intérieure. Cette façade extérieure, c'est par là qu'on voit quelqu'un qui peut se mettre à genoux, qui peut se prosterner, qui peut dormir par terre. Ça sont les façades extérieures. Et maintenant, il faut que ça soit accompagné par ce qui est intérieur. L'expression intérieure qui sort. Donc l'homme, au-dedans, dans sa pensée à lui, je parle de la pensée de l'esprit, pas pensée de la tête. Dans sa pensée de l'esprit, il pense
il voit le trône, il voit Dieu, il pense là où il est venu. Et par là, cette pensée qu'il a doit maintenant prendre le corps. Il va donner corps à sa pensée. Au travers quoi? La parole. Donc tu penses que Dieu est grand. Tu penses que Dieu est grand, non? Mais il faut que cette pensée puisse prendre le corps. Et que les gens puissent attendre que oui, Dieu est grand. Avant que moi je puisse dire Dieu est grand, je pensais dans ma pensée que Dieu est grand. Et je lui donne un corps. Dieu est grand. Ah, tu vois? Alors la sommation de tout ça, vous allez voir, il faut que ça soit tout complet. Et quand la sommation de ça, ça fait l'adoration qui devient complète. Et comme ils ont dit tout à l'heure, c'est la vie de tous les temps. Donc dans ma pensée, je pense la grandeur de Dieu. Donc je vis la grandeur de Dieu, je vis la bonté de Dieu, je vis le mystère de Dieu. Et je l'exprime dans la parole, et je l'exprime par les gestes. Quand vous regardez dans le ciel, quand vous lisez Apocalypse 4, vous verrez comment est-ce que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, comment ils adoraient Dieu. Ils enlevaient l'air de couronne, ils se prosternaient. Et tout à l'heure, nous venons de lire, tout genou doit fléchir. Et tout là, fléchissement des genoux, et la langue va parler. Bon, si tu fléchis tes genoux, ta langue ne parle pas. Comprenez la suite, non? Si ta langue parle, tu ne fléchis pas les genoux. Je donne un exemple. Là. Vous voyez là, on peut s'asseoir comme ça, on va commencer à adorer le Seigneur. Oui, nous adorons le Seigneur. Mais nous faites cette partie-là. Parce que la partie visible qui est extérieure, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Si nous adorons le Seigneur comme on est là, on s'assoit, on commence à adorer le Seigneur, on peut chanter des cantiques d'adoration, on chante très bien. Et notre partie intérieure, elle se connecte. Mais il n'a pas arrivé à pousser notre partie extérieure à exprimer la grandeur de Dieu. Ta partie extérieure, ton corps doit exprimer la grandeur de Dieu. Comme Hélène a dit tout à l'heure, il ne faut pas voler, il ne faut pas... Qu'est-ce qui vole? Qui vole? Quelle partie qui vole? C'est le corps. Mais qui prépare le vol? C'est l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le deux facettes de l'adoration. L'extérieur et l'intérieur. L'intérieur doit prendre le corps. Parce qu'on ne le voit pas. Vous adorerez le Seigneur en esprit et en vérité. La femme samaritaine dit, nos pères ont adoré de cette montagne. Et vous allez voir dans la partie extérieure, les gens ils vont devant un autel pour offrir. N'est-ce pas, non? Mais la disposition de l'intérieur qui le poussait d'aller offrir. Donc la sommation de tout ça, voilà pourquoi l'adoration ne se limite pas à chanter. Il y a le chant, il y a la prière, il y a les gestes, il y a la pensée, il y a la disposition spirituelle qui mène l'homme jusque dans le trône. Mais tu ne peux pas aller dans le trône si tu n'es pas disposé spirituellement. Et quand les adorateurs se mettent là-bas, tous se mettent, commencent à adorer le Seigneur, mais le Seigneur se trouve dans son trône. Mais nous montons comment? C'est un exercice difficile. Pas facile à faire. C'est facile à chanter, n'est-ce pas, non? C'est facile à lever les mains. C'est facile même à se mettre les genoux. Est-ce que ton intérieur et ton extérieur se sont mis d'accord? Donc il faut qu'il y ait une connexion entre ton intérieur et ton extérieur pour se mettre d'accord. Parce que ton intérieur pousse ton corps à lever les mains ou à mettre à genoux. Et avant que ton intérieur pousse ton corps à se mettre à genoux, il va rentrer dans la dimension spirituelle. Lui, l'intérieur qui rentre dans la dimension spirituelle. Parce que lorsqu'il rentre dans la dimension spirituelle, il ne voit pas les 4000, il ne voit pas les endroits qui se trouvent là. Ce qui se passe, il ne voit pas. Parce que lui, il est déjà monté. N'est-ce pas, non? Vous allez voir quelqu'un qui est en train d'adorer, mais il pleure. Il commence à pleurer. Pourquoi il pleure? Les larmes coulent dans ses yeux physiques que vous voyez. Mais pourquoi il doit pleurer? Parce que son intérieur, son âme s'est élevée devant le trône.
il voit la gloire, il se trouve petit. Il dit, mais j'étais perdu, mais je ne peux pas me mettre devant cette gloire-là. Et il commence à faire couler les larmes. Voilà, en fait, c'est ça la sommation. L'adoration, ceux qui nous écoutent, l'adoration, c'est ça. L'adoration, ce n'est pas les chants. L'adoration, ce n'est pas de se mettre à genoux. L'adoration, ce n'est pas de se mettre les mains dessus comme ça, lever les mains. La sommation de tout ça. Il faut que tout ça soit complet. Donc, chaque partie doit être là. Cette facette extérieure et ce qui est intérieur, il va faire la symbiose ensemble. Et pour que l'adoration soit offerte, soit agréée devant le Seigneur. Pour arriver devant le trône. On n'arrive pas devant le trône si l'être, quand on parle de l'être, si l'être n'est pas ainsi, l'être est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, on se limite un peu là pour comprendre tout le mystère. En tout cas, on comprend bien avec la réponse du pasteur que l'adoration n'est pas une chose qui est assez banale et simple, mais que c'est une chose qui est vraiment très profonde et qui nécessite que nous puissions disposer notre cœur, notre âme, notre esprit à pouvoir adorer le Seigneur et même manifester dans notre chair. Alors, j'aimerais demander à nos intervenants, Sœur Hélène par exemple, est-ce que tu as une petite story time, un petit témoignage par rapport à l'adoration, comment l'adoration a pu intervenir et agir dans une situation de ta vie? Est-ce que tu pourrais nous partager ça? J'ai tellement de témoignages avec ce Dieu, j'ai juste prendre un seul témoignage. C'était le 20 janvier, le jour où j'ai accouché. Mon col ne voulait pas s'ouvrir en fait. Ils m'ont dit, madame, on vous laisse 1 heure. Si dans 1 heure votre col ne s'ouvre pas, vous passez par la table césarienne. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mon premier enfant, césarienne, ça. D'office, voilà, la césarienne, une fois que tu commences, les prochains enfants aussi, c'est par césarienne. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai commencé à pleurer. Après, il y a une fois comme ça, à l'intérieur qui me dit, mais non, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu es la fille de Dieu. Tu ne peux pas pleurer. Lève-toi, adore. Franchement, je ne sais pas le courage qu'il y a eu malgré la douleur et tout ça. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à chanter une chanson qui m'est venue comme ça. C'était la chanson Seigneur, je te chante ce chant, car tu es le Dieu 3 fois saint. Seigneur, je te lève au-dessus des nations. Et cette chanson, j'ai commencé à chanter de toute ma force, de toutes mes pensées. Après, même pas. Après, il y avait l'infirmière qui est venue de ma chambre. Elle me voyait prier, elle me voyait pleurer, elle me voyait chanter. Elle m'a laissé terminer. Elle est rentrée. Après, elle m'a dit, bon, c'est bon, madame, maintenant, 1 heure est passée. On va voir si votre col était ouvert. J'étais à 1 cm, je suis passée à 8 cm. 8 cm. Même elle m'a dit, c'est pas possible, vous avez fait quoi? J'ai dit, non, j'ai rien fait. J'ai adoré mon Créateur. Heureusement, franchement, je suis tombée sur une femme, elle était juive. Franchement, elle croit en Dieu, elle a dit, j'ai vu des choses, je suis croyante et je sais que c'est la main divine qui est venue. Donc j'ai tellement de témoignages avec ce Dieu et j'ai accouché normalement, sans problème, sans souci. Amen. Dieu le veut, story time. Comme la sœur vient de le dire, on a tellement de témoignages et des histoires avec Dieu. Moi, l'une des histoires qui m'a marqué et qui a fait que jusqu'aujourd'hui je continue toujours à l'adorer, c'était en fait après le décès de ma mère. Et je vivais avec ma belle-mère et c'était vraiment très très difficile. Et j'ai eu vraiment des périodes difficiles où je voulais même me suicider. Et donc j'étais dans les chaos total. Et à ce moment-là, une chanson m'est venue, je ne sais pas ce jour-là qu'est-ce que j'avais, j'ai pris la guitare. Alors que après ces événements-là, je disais je ne servirai plus le Seigneur. Mais ce jour-là, j'ai pris la guitare et j'ai commencé à adorer Dieu. Et j'ai senti l'amour de Dieu qui m'envahissait et Dieu qui m'a consolé et qui m'a apporté la paix que même les personnes qui me parlaient, les personnes qui me soutenaient ne pouvaient pas m'apporter. Et après ce jour-là, j'ai compris que non, Dieu me connaissait et Dieu était avec moi.
Et depuis ce jour-là, j'ai jamais cessé de l'adorer. Gloire soit rendue à notre Dieu en tout cas. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce témoignage. Et en écoutant vos témoignages, en fait, on se rend compte que l'adoration a une puissance que parfois on néglige, pasteur. Souvent on se dit, voilà, on adore, parfois on se limite seulement à adorer Dieu dans les églises, et on se dit, voilà, je suis venu, j'ai chanté pendant 45 minutes, et tout ça, et puis c'est fini. Mais plus on est intime avec Dieu, parce que vous l'avez dit là tantôt, l'adoration c'est quand on s'approche devant le trône de Dieu. Et du coup, plus on s'approche du trône, plus on se rend compte en fait de la divinité, de la supériorité de Dieu, et en retour, Dieu, qu'est-ce qu'il fait en retour quand on s'avance vers lui durant l'adoration? Mais c'est simple. Pour comprendre cela, si vous lisez le livre d'Exode, Exode 19, Exode 20, vous allez voir que Moïse, lorsqu'il montit dans la montagne, il devait laisser le peuple. Il laisse le peuple en bas. Dieu dit, toi tu montes. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits devant la présence du Seigneur. C'est l'expérience qu'aucun être humain n'a fait. Moïse l'a fait, il était là, devant la gloire, devant le trône. Il a parlé, il a réussi tout ce que nous parlons maintenant de l'adoration. Donc, Dieu lui a appelé, afin qu'il puisse lui montrer comment il doit aider les gens, afin qu'ils puissent commencer à l'adorer. Viens voir ce qui se passe ici dans le ciel. Moïse est monté, il est resté 40 jours, 40 nuits, il a vu des choses. Il a vu le tabernacle céleste créé par Dieu. Il a vu comment les anges adorent le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, tu vas faire ce tabernacle comme la même manière. Donc, c'est là, comme tu as bien pu voir ça, il le fera exactement, au détail près. Il lui a donné tout ce qu'il devait faire, avec les couleurs, les ustensiles. Ça doit être au détail près. Devant la gloire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse est rentré, il est descendu du trône du Seigneur. Israël ne pouvait pas le voir. Personne ne pouvait regarder le visage de Moïse. Parce que tellement la lumière, il était rayonné de lumière que personne ne pouvait le regarder. Un grand miracle. Il dit non. Donc, il était obligé de mettre une voile, de mettre la voile là, afin que les gens puissent le voir. Tu vois, tu ne peux pas rentrer devant le trône du Seigneur et qu'il sort la même personne. Impossible. Souvent, nous, aujourd'hui, ce que nous voyons dans nos églises, ce que nous voyons dans les milieux chrétiens, nous faisons je peux dire le 1/5. On n'a pas encore arrivé. Nous n'arrivons pas. On reste encore sur notre sphère terrestre. Les jours où l'Église va commencer vraiment à rentrer dans l'adoration devant la face du Seigneur, je vous assure, il n'y aura pas de prière de demande. Il n'y aura pas de prière de délivrance. Il n'y en aura pas, je vous assure. Les jours où les hommes, les femmes, les chrétiens, les sacrificateurs, qui sont tous les chrétiens du monde entier, comprendront, nous arriverons dans cette dimension pour aller devant le trône de Dieu pour l'adorer. Toute la réponse est là. Si tu montes, tu arrives là, tu es malade, tu es guéri. Tu as des problèmes, tu trouves la réponse. Donc, tous, parce que tu es devant parce que tu sais, devant la face du Seigneur, rien ne peut résister. La Bible dit aucune souillure ne peut rentrer. La maladie, c'est la souillure. Les problèmes sont des souillures. Si ça rentre devant le trône, ça reste là. On va l'expulser. Et tu descends avec la gloire. Voilà. Nous devons faire l'effort, nous devons demander que le Saint-Esprit puisse nous aider. Parce que quand nous cherchons des miracles, nous ne l'en trouvons pas. Parce que nous n'adorons pas Dieu comme nous devons l'adorer. Nous cherchons des réponses dans nos problèmes, nous ne la trouvons pas. Ça tarde à venir parce que nous n'adorons pas Dieu convenablement. Jésus avait dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez. Vous partez dans le montagne, vous faites votre adoration, vous ne connaissez pas. Et vous descendez, la vie reste la même. Mais les jours où nous allons rentrer devant le trône de Dieu, et on va voir le résultat.
Voilà. L'adoration, c'est la source des miracles, la source des paix, la source de toutes les bonnes choses, les bénédictions même. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse. J'aimerais vous demander de pouvoir, pour terminer, de pouvoir dire un message à quelqu'un qui se pose la question de savoir, voilà, comment je fais pour adorer? Est-ce que c'est nécessaire que j'adore? Est-ce que l'adoration c'est personnel mais c'est collectif? Parce que voilà, je peux adorer à l'église, voilà, j'ai fait mon travail. Comment est-ce que je peux adorer? Est-ce que je suis digne de pouvoir adorer? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là qui se pose tellement de questions sur l'adoration, qui veut peut-être adorer mais qui ne sait pas par où commencer? Alors je vais demander à Dieu le veut, peut-être répondre à la question, peut-être un petit message. Frère, c'est ça. C'est pas. Tu poses des questions comme ma soeur m'a dit, et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est-à-dire que, premièrement, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut savoir, il faut reconnaître que non, il y a un Dieu qui t'a créé. Et Jésus-Christ était ici sur la terre. Il a donné sa vie. C'est par là que nous sommes maintenant capables de pouvoir adorer. Parce qu'en ancien temps, c'était les sacrificateurs qui pouvaient adorer. Et les hommes venaient juste pour apporter les animaux pour leurs péchés. Alors maintenant que Jésus-Christ était déjà venu sur la croix il y a 2000 ans, il a payé le prix. Par Jésus-Christ, nous sommes dignes. Pas par nous-mêmes, pas par notre propre force. Il faut déjà reconnaître que non, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être baptisé, suivre la parole de Dieu. Par rapport à ça, après avoir été baptisé, et là tu pourras adorer Dieu en esprit et en vérité. Je ne sais pas si ma soeur elle a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je vais rajouter, c'est donne-toi entièrement à Dieu. Entièrement, tout ton corps, ton âme, ton esprit puisse vraiment se donner à ce Dieu-là. Et après, comme il a dit, donne ta vie au Seigneur, le baptême et tout ça. Mais le reste là, quand tu adores, toutes les portes, franchement, qui étaient fermées, vont s'ouvrir. Tu vas voir ta vie se transformer. Franchement, tu seras une nouvelle créature. Quand tu adores, tu vas avoir des problèmes que tu avais, des difficultés. Après, ça sera rien en fait. Ça sera vraiment rien devant Dieu. Parce que tu t'es vraiment donné à Dieu entièrement. Tu l'as adoré de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ton esprit. Et le reste là, tu auras ça avec facilité. Pasteur Guy, un petit message. Mais c'est vraiment pas un petit message, c'est un grand message. Vous savez, les gens ils négligent l'adoration. Même les pasteurs, les prédicateurs, ça leur dit absolument rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas au ciel? Si l'adoration ne te dit rien ici, qu'est-ce que tu vas aller faire? Pourquoi tu veux aller au ciel? Pour faire quoi? Fini? Pourquoi tu veux aller au ciel? Parce que tout le monde veut aller au ciel, n'est-ce pas? Tous les chrétiens veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas adorer le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quoi là-bas? Ils vont faire quoi là-bas? Parce que tu ne prêcheras pas. Tu ne poseras pas les mots malades parce qu'il n'y aura pas de malades là-bas. Tu ne chasseras pas les démons parce que les démons n'entreront pas là-bas. Ils ne seront pas là. Tu vois? Tu ne demanderas pas de voiture, Seigneur, donne-moi ceci. Tu ne feras pas de ces prières-là. Donc l'adoration, la Bible dit, je lis un verset dans aussi, Romains chapitre 12, dit, je vous exhorte donc frères, par la compréhension, par les compréhensions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. L'adoration c'est toi, l'adoration c'est moi, c'est votre vie. Tu dois les donner comme sacrifice. Et en fait, ton culte c'est toi. Il faut que toi tu deviens culte. Mais qui se passe seulement quand on vient le dimanche, on chante. Non, tu dois devenir culte. Tu es en train d'offrir à Dieu toi-même ta vie, sainte et agréable, un culte.
L'adoration, c'est très important. Il y a beaucoup de choses à parler sur l'adoration, mais on ne peut pas en terminer aujourd'hui. Et j'ai conseillé seulement aux gens d'adorer le Seigneur. Parce que, et surtout, celui qui a compris qu'il y a quelqu'un qui a quitté le trône. Dieu a envoyé son Fils. La Bible dit, aucun ange, ni les êtres vivants, tout ce qui était autour du trône du Seigneur, personne ne pouvait descendre sur la terre pour faire la rédemption, pour nous sauver. Jésus, il a quitté le trône de la gloire. Donc Dieu lui-même, il a quitté pour venir chercher l'homme. En fait, que l'homme rentre à la maison. Mais tu ne veux pas adorer ce Dieu. Voilà pourquoi des fois, vous savez ces cantiques, lorsque j'entends cela, les gens ne comprennent pas, c'est un beau cantique. Hein. Quand les gens, lorsque nous chantons ces cantiques, comment vous chantez ces cantiques-là? Dans l'éternel. Non. Il y a encore il y a une autre cantique qu'on chante, vous chantez celle-là. Ubungi, Lokumouye, Osika. Parce que moi je chante des fois de ma manière. Vous savez, si quelqu'un, si tu veux vraiment rentrer dans l'adoration, chanter dans ta propre manière. Et tu dois sentir que c'est toi qui chantes. Oui, exactement. Yobongi, Nalokumouye, Osika, Yabomo, Yabatwe, Lufani, Nakembo, Yesu. Donc, c'est lui le rédempteur, le sauveur des humains. Il est assis dans la gloire. Amen. Amen. Il mérite. Voilà, je te conseillerais de chercher à devenir un vrai adorateur. Amen. Chercher à devenir un véritable adorateur. Et tu seras l'ami du Seigneur. Et ce sera son fils ou sa fille. En tout cas, j'espère que là où vous êtes, vous avez été richement bénis, comme nous ici, avec les témoignages, avec les passages bibliques qui nous ont éclairés sur l'adoration. Je sais que beaucoup d'entre vous, via les réseaux, nous ont dit que voilà, on n'a pas l'habitude d'être enseignés sur l'adoration, et nous espérons vraiment qu'au travers de notre émission École d'adoration, vous serez éclairés justement sur cet aspect, ce ministère qui est éternel, cette chose qui demeure dans l'éternité, que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu. Alors, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas, adorons le Seigneur en tout temps, peu importe les circonstances. Parce que l'adoration, c'est une chose qui est merveilleuse, qui est puissante, qui est... Enfin voilà, c'est une chose qui est merveilleuse. Il faut le vivre pour le comprendre. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. À la prochaine.